Bienvenue pour une nouvelle émission, une dernière de cette matinée. Talent d'ici, les artisans qui se mettent en scène trouvent tout son sens aujourd'hui puisque c'est ouvert au public ce vendredi depuis 10 heures et on a déjà eu plusieurs centaines de collégiens qui sont venus découvrir les 18 artisans qui entourent l'invité d'honneur qui est la garde républicaine. Et comme vous le voyez sûrement sur le plateau, on va parler chapeau, magnifique chapeau. En fin d'émission, on va voir combien d'heures, on va questionner notre invitée qui est Céline Cavé. Vous êtes chapelière, vous avez une obsession de la beauté et des détails, est-ce vrai? C'est vrai, je suis obsessionnelle du détail surtout. Et c'est ce qu'il faut pour être chapelière? Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut pour être chapelière, bon, c'est ce que je suis, mais c'est vrai que j'aime bien scruter les visages, les regards, m'adapter aux gens, découvrir le monde, m'inspirer, je ne sais pas, d'un pays, d'un voyage, je sais pas, d'une émission. Parce que vous travaillez dans les ressources humaines avant, c'est encore une reconversion. Alors, on n'a que des reconvertis en ce moment. Ah, ça je sais, ouais, c'est une reconversion. Et pourquoi cette reconversion? Parce que je pense que je suis manuelle. Je suis née dans le monde des chapeaux. J'aimais ça. À l'âge de 12 ans, je fabriquais déjà des chapeaux, des accessoires de tête. Donc c'est vraiment une passion qui est devenue un métier. Je trouvais ça plutôt pas mal pour aussi gérer une vie de famille et des enfants. Parce que j'avançais à mon rythme. Et puis je me faisais surtout plaisir. Et ça, c'est le luxe actuellement de se faire plaisir. Alors vous faites plaisir aussi dans votre stand parce qu'il est très remarquable. Moi j'ai appelé ça la forêt des chapeaux. On a du mal même à rentrer, à vous voir au fond. En tout cas, vous prenez plaisir à venir ici à Collection d'Art. J'ai de la chance, l'écrin il est juste sublime, c'est pas tous les jours. Vous avez vu comme l'abbatiale elle est magique, la mise en scène est absolument extraordinaire, les couleurs, enfin voilà, le soleil est là en plus donc ça va être merveilleux cet après-midi. Donc je pouvais pas faire autrement en étant invitée ici que d'amener les plus belles mes plus belles pièces, puis de faire. En effet c'est ce que je voulais faire, hein. Donc je suis contente. Une forêt de chapeaux, donc si vous l'avez vu, je suis ravie, c'est réussi. Alors les premiers contacts, les premières questions, c'est quoi? Je suis toute seule. Vous êtes toute seule à faire ça? C'est ça, la première question qui vient. J'ai vu beaucoup de jeunes intéressés, les regards étaient vifs, ils avaient envie de découvrir, ils étaient contents, ils admiraient un petit peu tellement de belles choses au fait, aujourd'hui. Donc c'est chouette. Donc la première question c'est ça, vous êtes tout seul à faire ça? Vous êtes sûr? Parce qu'il faut, je suppose, on va en discuter là, beaucoup d'heures de fabrication. On aimerait savoir beaucoup de choses si vous dessinez tout ça, mais on va le savoir, mais on va se remémorer un peu parce que ce sujet il date de novembre 2021. Il a été tourné par Christophe Auger. Il est parti à votre rencontre et on découvre déjà les premières prémices, les premiers détails sur votre savoir-faire. Allez, direction votre atelier avec Christophe Auger. Je suis Céline Cavé, je suis modiste pour la maison Impertinence et depuis 2018 je fabrique et je crée des chapeaux sur mesure et des accessoires de mode. Pour fabriquer un chapeau, il y a plusieurs étapes. Les principales, c'est la matière première que je vais d'abord teindre en fonction de la couleur, je sais pas, de la chaussure, de la veste, voilà. Après, je vais la durcir et la prêter et la mouler sur un moule en bois que j'ai fabriqué et constitué en amont. Je vais monter la structure du dessus, c'est-à-dire la tête, sur la base. Et puis après, c'est le montage définitif, toutes plein de petites choses qui vont un peu féminiser et puis rendre très créatif et atypique le chapeau. Participer au trophée de l'artisanat, ça me permettait de présenter un métier, de montrer un savoir-faire, d'expliquer qu'au fait c'est une relation, puisqu'on rencontre d'abord un client et on crée une œuvre ensemble. Donc c'est quelque chose de créatif, mais c'est surtout un métier de bienveillance qui nécessite beaucoup d'écoute. Ces images, bon, ça vous fait quelque chose, hein, il y a 4 ans de venir dans cet atelier, vous n'avez pas beaucoup changé. Hein. Ah mais merci. Merci. Bon, en tout cas, ce qui n'a pas changé aussi, c'est que vous êtes très productive. Et moi, j'ai une première question avant de parler de ce chapeau qui est sur le plateau. C'est des chapeaux qui se portent ou ce sont des œuvres d'art? Comment vous les qualifiez?
Moi, je veux pas que ce soit des œuvres d'art parce que je veux qu'ils restent à la portée de tout le monde. Ça, c'est pour moi très important. Même si je peux mettre beaucoup de temps à les faire. Celui qui est sur le plateau, c'est un chapeau qui a remporté le prix Diane en 2022, si je dis pas d'ânerie, parce que les chiffres et moi, c'est jamais exactement ça. Finalement, non, c'est la personne qui est dessous qui est une œuvre d'art. C'est comme ça que je vois mon métier, moi. Et moi, je suis juste là pour prêter mes doigts, pour la mettre en avant. Je ne dois pas prendre la place. L'œuvre d'art, elle est en dessous. Alors décrivez-nous un peu, il y a des papillons, hein. On Oui. voit bien des papillons, je ne me trompe pas. Alors, exactement, vous avez l'œil. Ce sont vraiment des petits papillons. Je les ai tous faits en soie. Ils sont peints à la main, un par un. Et puis, je les ai recouverts de cristaux. La technique, enfin, le point un petit peu plus compliqué, je voulais qu'il s'envole. Et quand la personne marche avec ce chapeau-là, si je bouge un peu la table, je vais me faire disputer par la régie. Hop, on les voit bouger. Donc voilà, ils ont un petit côté, ils s'envolent. C'est un côté dynamique, c'est un petit peu ma petite touche à moi. J'aime bien ce qui est aérien et dynamique dans mon métier. Et puis, ils sont assez lourds à porter. C'est pas toujours pratique. Pour faire son marché, je vous le déconseille. Oui, pour faire son marché, je suppose quand même, c'est aller à des moments un peu, on va se dire, festifs, ou en tout cas d'une élégance qui réclame une certaine élégance. Alors c'est un chapeau qui en effet fait pas mal de défilés, mais je fais aussi de la location de chapeaux et il est souvent loué. C'est assez étonnant, mais les gens aiment bien se faire plaisir. On verra les images plus tard, mais moi, il y a un chapeau qui m'a, pour finir cette émission, qui m'a vraiment surpris. J'ai envie de dire, il est lunaire, il est stratosphérique, il est immense, il y a des planètes et il y a même un petit personnage dessus. C'est quoi ce chapeau? C'est un chapeau que l'on m'a demandé de faire pour le Festival du chapeau à Cheverny. C'était autour de la notion de temps. Je me suis dit que je ne voulais pas partir sur des horloges. Je trouve que le temps, rien de mieux que l'espace pour montrer ce côté infini. Alors évidemment, représenter le système solaire, c'est compliqué au niveau des dimensions. Mais je me suis dit que j'allais peut-être me rajouter une petite touche un peu sympathique parce que moi, j'aime beaucoup Monsieur de Saint-Exupéry, notamment Le Petit Prince. Et donc, j'ai rajouté sa petite planète en clin d'œil. Merci beaucoup Céline Cavet de nous avoir fait voyager au pays des chapeaux. Et puis bien sûr, on vous retrouve samedi et dimanche sur le stand. Y aller, il faut aller sur tous les stands. Mais là, on est vraiment dans le pays des chapeaux et c'est vraiment fabuleux ce que vous faites. Il faut vraiment beaucoup d'heures, je suppose, pour faire tout ça. Un petit peu. Un petit peu. Bon, voilà. Très bien, vous prenez le temps. Eh bien voilà, la matinée se termine. On va se retrouver vers 14h. On parlera céleri et maroquinerie, pardon. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite et puis bon festival.